Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame le roi de gloire. Acclame le Dieu fidèle. Acclame le Dieu tout-puissant. Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes toujours à notre émission quotidienne, enseignement et études bibliques. Aujourd'hui, c'est la partie 23. Nous allons voir aujourd'hui Genèse chapitre 15. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis, vous qui êtes là, à l'EIDSJC, et tous ceux qui nous suivent en ligne. Shalom à vous également. Que la paix de Dieu soit sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, nous allons commencer rapidement. Il faut dire que cette émission, par la grâce de Dieu, est suivie abondamment par plusieurs internautes, plusieurs personnes qui sont en ligne sur Facebook, sur WhatsApp et sur Zoom. L'émission est beaucoup suivie par la grâce de Dieu. Et aussi, tous ceux qui nous suivent en ligne envoient leurs questions. Ce matin, alléluia, ils envoient aussi leurs questions, ce qui montre leur intéressement à cette mission, ce qui montre que tout le monde suit attentivement cette émission. Gloire à Jésus. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, très rapidement, nous allons venir à une question, disons, un étudiant en ligne. Il y a plusieurs étudiants qui nous suivent, plusieurs personnes. Quand je dis un étudiant, c'est-à-dire une personne qui suit attentivement les enseignements et l'étude biblique de APD. Alléluia. Ils suivent attentivement, ils sont en ligne, ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils suivent attentivement ces émissions et ils nous appellent régulièrement. Voici les questions qu'un de nos étudiants en ligne nous a posées. Nous allons rapidement répondre à ces deux questions. Il a posé deux questions. La première question, c'était de savoir, comment on appelle ça? C'était de savoir, dans un premier temps, il a dit, mais docteur, je ne comprends pas pourquoi toutes les fois où vous faites l'émission, vous dites que vous êtes un serviteur inutile. Alléluia. C'est une internaute, c'est une femme. Elle dit qu'elle ne comprend pas, elle suit l'émission avec beaucoup d'intérêt, mais elle ne comprend pas pourquoi souvent je dis je suis un serviteur inutile, un serviteur inutile. Alléluia. Qu'elle ne comprend pas que ce qui est inutile est bon à être jeté. Gloire à Jésus. Et je lui ai dit, je vais répondre à sa question. On va prendre la Bible, on va prendre la parole de Dieu. Prenons, allons-y dans Job. Gloire à Jésus. Nous allons prendre Job 22, versets 2 et 3. Le premier test. Allons-y dans le livre de Job rapidement. Job, c'est avant Somme. Job 22. Gloire à Jésus. Versets 2 et 3. Quelqu'un suit? Écoutez attentivement la parole du Seigneur. Quand nous parlons, nous nous appuyons sur les Écritures. Alléluia. Et donc, Job chapitre 22, verset 2 et 3 qui dit, je lis avec respect, un homme peut-il être utile à Dieu? Écoutez attentivement. Amen. Un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Quelqu'un suit? Un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Gloire à Jésus. Verset 3. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc le texte nous demande, est-ce qu'un homme peut être utile à Dieu? Amen, amen. Prenons le deuxième texte rapidement. Allons-y à 1 Chronique 29. 1 Chronique. Allons en arrière dans les livres historiques. 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques. 1 Chronique 29. Rapidement. Quelqu'un a le texte? 1 Chronique 29. Allons-y au verset 14 à 16. Verset 14 à 16, je lis. 1 Chronique chapitre 29, verset 14 et 16. Car qui suis-je? Car qui suis-je? Alléluia. Et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi.
Alléluia. Tout vient de toi. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Gloire à Jésus. Nous sommes devant toi. Alléluia. Des étranges et des habitants. Des étrangers et des habitants. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Et il n'y a point d'espérance. Verset 16 enfin. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses. Alléluia. Que nous avons préparées pour te bâtir, alléluia, une maison à toi et à ton saint nom. Et c'est toi, et c'est à toi que tout appartient. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. Vous avez bien suivi. Prenons le dernier texte. Luc chapitre 17, versets 9 et 10. Luc chapitre 17. Alléluia. Verset 9. Luc 17, 9 et 10. Nous lisons les Écritures. Allons dans les évangiles rapidement. Luc chapitre 17, verset 9 et 10. Et nous lisons. Écoutez attentivement, c'est le texte principal. Et je lis avec respect la parole du Seigneur. Luc 17, 9 et 10. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur? Allons-y jusqu'au verset 8 même. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, alléluia, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Verset 9. Doit-il de la reconnaissance, c'est-à-dire le maître? Est-ce que le maître doit de la reconnaissance à son serviteur? Jésus est notre maître, nous sommes ses serviteurs. Est-ce que Jésus nous doit de la reconnaissance? Est-ce que nous faisons quelque chose qui fait que Jésus nous devoir de la reconnaissance? La Bible dit, doit-il de la reconnaissance à son serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Gloire à Jésus. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Alléluia. Nous avons fait ce que nous devions faire. Acclame la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, nous devons toujours dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Vous savez, dans le livre de Matthieu, où la Bible dit que le serviteur inutile est bon à être jeté dehors, alléluia, ce serviteur inutile était paresseux. Il ne faisait rien. Il n'était bon à rien. Gloire à Jésus. Mais nous, quand Dieu nous donne un ordre, il nous donne un commandement. Quand il dit, docteur, il faut enseigner les Écritures, alléluia, par mon esprit, c'est moi qui vais mettre la parole dans ta bouche. Quand je parle au nom de Dieu, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que j'ai dit, alléluia, c'est Dieu qui le dit au travers de moi. Tout ce que j'ai fait, c'est Dieu qui le fait au travers de moi. Alors, quand je le fais, à qui devons-nous dire merci? Tout est fait par Dieu. Donc moi, en fait, je sais à quoi. Je ne suis qu'un serviteur inutile. C'est pourquoi Luc 17, verset 10 dit quoi? Nous, les serviteurs, nous devons toujours dire que nous sommes des serviteurs inutiles. J'ai fait quoi d'extraordinaire? Je n'ai fait que ce que Dieu me dit de faire. Et quand un serviteur a fait ce que son maître lui dit de faire, alléluia, il a fait quoi d'extraordinaire? Tout vient de Dieu. Tout est fait par Dieu. Nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes que des canaux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la puissance de la parole? Et voici la deuxième question que l'étudiante en ligne a posée. La deuxième question que l'étudiante en ligne a posée. Elle a dit, la dernière fois dans l'étude biblique, j'ai dit, Abraham est descendu en Égypte. Donc, la question qu'elle me pose, comment Abraham a-t-il fait quand il y avait la famine en Canaan? Comment il a fait pour descendre en Égypte? Il aurait dû passer par Jéricho, il aurait dû passer par Gabaon, il aurait dû passer par Jéricho, il aurait dû passer par le Jourdain. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et passer même, pour finir, elle a dit par la mer Rouge. Gloire à Jésus. J'aimerais vous dire, est-ce que vous vous souvenez de l'étude biblique en Genèse 12, verset 9? Qu'est-ce que Genèse 12, verset 9 a dit? Genèse 12, verset 9 a dit que Abraham était déjà, il continuait ses marches vers le midi. Le midi, c'est quoi? Amen, amen.
Genèse 12, verset 9. Regardez. Genèse 12, verset 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Le midi, c'est quoi? C'est le sud. Israël était un long pays. Il est mince, mais il est long. Si Abraham était déjà vers le midi, c'est-à-dire au sud, gloire à Jésus, entre le sud de Canaan et l'Égypte, alléluia, se trouvent des déserts. Donc quelqu'un qui est déjà au sud, Jéricho est où? Au centre. Haï est où? Au centre. Gabaon est où? Au centre. Le Jourdain est où? Au centre. Est-ce qu'Abraham va remonter vers le centre pour traverser tout cela avant de revenir vers le sud pour partir? Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit Abraham, la Bible dit qu'il était déjà au sud. Et quand la famine de Canaan, quand la famine est arrivée, il allait en même temps vers l'Égypte. Maintenant la servante de Dieu, l'étudiante, demande, mais pourquoi, comment il peut quitter Canaan et puis aller en Égypte sans passer par Jéricho, sans passer par Haï, sans passer par le Jourdain et sans traverser la mer Rouge? Gloire à Jésus. Tout ce qu'elle a cité, c'est au centre. Oh, il est au sud. Donc, il n'a qu'à aller directement vers l'Égypte. Il n'a pas à remonter vers le centre encore. Gloire à Jésus. Maintenant, de Canaan, du sud de Canaan jusqu'en Égypte. Alléluia. Vous allez voir, je n'ai pas de tableau. Je crois que prochainement, on va envoyer un tableau. Je vais juste schématiser pour que vous puissiez voir. Il est au sud de Canaan. Du sud de Canaan à l'Égypte, il n'y a que des déserts. Il y a le désert de Paran. Il y a le désert de Sin. Il y a tous les déserts que vous pouvez imaginer sont entre Canaan et l'Égypte. Donc Abraham fait quoi? Il traverse les différents déserts, mais il passe surtout par le désert de Chour. Le désert de Chour, c'est ce désert-là qui se trouve entre la grande mer Méditerranée, alléluia, et la mer Rouge. Donc il passe par le désert de Chour et il n'est pas obligé de passer par la mer Rouge. Passer entre la mer Rouge et puis la mer Méditerranée, il y a un vaste territoire qui est là, qui est représenté par le désert de Chour. Donc il peut tout simplement, en quittant le sud de Canaan, passer par le désert de Chour, sans passer ni par la mer Rouge. Dieu sait pourquoi il a fait passer Israël forcément par la mer Rouge. Il voulait les former. C'était un enseignement. Mais j'aimerais vous dire, si vous maîtrisez bien la carte, vous allez voir qu'on n'a pas besoin forcément de passer par la mer Rouge. Alléluia. Israël avait désobéi à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a fait quoi? Tourner en rond. C'est pourquoi il les a fait passer par la mer Rouge. Sinon on peut très bien passer par le sud de Canaan et puis rentrer directement en Égypte sans passer par la mer Rouge. Tu n'as qu'à passer simplement par le désert de Chour et tu rentres en Égypte et tu descends directement à Goshen, là où les Hébreux habitaient. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Donc nous demandons aux internautes de continuer à nous envoyer leurs questions. Alléluia. Vous pouvez continuer à envoyer vos questions, soit par WhatsApp. Cette étudiante, elle m'a envoyé dans mon WhatsApp. Je ne sais pas comment elle a eu mon WhatsApp, mais elle a envoyé sur mon WhatsApp. Je ne sais pas si elle a appelé l'église. Alléluia. Mais on lui a donné mon WhatsApp. Elle m'a écrit par WhatsApp. Vous pouvez envoyer vos questions. Amen. Nous voulons vous conseiller pour que ces études bibliques vous soient profitables. Alléluia. Commencez par le numéro 1. Amen. Ne tombez pas au milieu. Je veux encourager tous ceux qui suivent l'étude biblique APD, alléluia, de commencer par la partie 1, ensuite la partie 2, la partie 3, jusqu'à nous atteindre. Présentement, nous sommes à la partie 23. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à envoyer vos questions. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur pour tous les étudiants en ligne qui continuent d'envoyer leurs questions. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons commencer l'étude biblique d'aujourd'hui rapidement. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 15. Gloire à Jésus. Quel est le titre qu'on peut donner au chapitre 15? Le titre? Rapidement, micro. Oui? Le titre, rapidement. Tout le monde participe. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui? Le titre qu'on peut donner, la promesse de Dieu à Abraham. La promesse de Dieu à Abraham. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est puissant. La promesse de Dieu à Abraham. Oui? Quelqu'un d'autre? Très bien, c'est puissant. Oui? Oui, quelqu'un d'autre? Moi, selon moi, proposition de titre? Je peux dire l'accord entre Dieu et Abraham. L'accord entre Dieu et Abraham. Gloire à Jésus. Amen, amen, c'est puissant. Qui d'autre? Comment? Oui? Gloire à Dieu. Fort. L'accomplissement de Dieu et Abraham. L'accomplissement de Dieu
de Dieu et d'Abraham. Amen. Allons-y, dernière proposition. Oui. Promesse d'une postérité à Abraham. Les promesses d'une postérité à Abraham. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, essentiellement, on se rend compte que Dieu fait alliance avec Abraham. Gloire à Jésus. Donc on peut dire Dieu, tout ce que vous avez dit, c'est pas mal. On peut dire Dieu fait alliance avec Abraham. L'alliance de Dieu avec Abraham, mais l'alliance entre Dieu et Abraham. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors nous commençons l'étude biblique. Genèse chapitre 15, verset 1. Suivons attentivement. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles, lisez toujours vos Bibles, méditez la parole de Dieu régulièrement. La Bible dit matin et soir. Gloire à Jésus. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, verset 2, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit, l'Éternel se révèle à Abraham, alléluia, et il lui dit, ne crains point. Il dit, je suis ton bouclier. Gloire à Jésus. Amen, amen. Pourquoi Dieu dit à Abraham de ne point craindre? Alléluia. Est-ce qu'il y a compatibilité? Est-ce qu'il y a accord entre servir le grand roi et puis craindre? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont ceux-là qui ont accepté le grand roi, le Dieu tout-puissant, alléluia, mais qui cependant craignent le diable, craignent Satan et ses démons. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils craignent Satan et ses démons. Est-ce que c'est normal? Qui de vous a une fois vu le Saint-Esprit être poursuivi par Satan, par le serpent? Et le Saint-Esprit fuit, il dit, wow, Satan, pardon, il ne faut pas me faire du mal. Pardon, il ne faut pas me nuire. Gloire à Jésus. Satan, pardon, il ne faut pas me détruire. Vous avez pas vu ça? Jamais de la vie. Il n'appartient pas au Saint-Esprit de fuir le diable. Alléluia. Mais il appartient au diable de fuir devant la présence du roi des rois. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as quoi en toi? Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne dois pas craindre. Dieu dit à Abraham, ne crains point. Alléluia. Pourquoi? Abraham venait d'une guerre. Et Dieu a fait quoi? Dieu lui a montré qu'il peut le protéger, qu'il peut lui donner la totale victoire sur ses ennemis et contre ses adversaires. Alléluia. Et c'est cet Abraham-là, après la guerre, Dieu lui a donné la victoire. Dieu lui dit, ne crains point. Il veut dire quoi? Continue d'avoir confiance en moi. Je suis ton protecteur. Regardez ce qui vient à la suite. Il dit, Abraham, ne crains point. Gloire à Jésus. Il dit, ne crains point. Et il lui dit, je suis ton bouclier. Un bouclier, c'est quoi? Qui connaît un bouclier? Oui. Micro. Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier. Qui connaît le bouclier? Le bouclier, c'est quoi? Le bouclier, oui, pour moi, c'est une armure qui protège. Le bouclier, elle dit, pour elle, c'est une armure qui protège. Très bien. Alléluia. C'est une armure qui protège. Donc, dans armure, il y a quoi? Armes. Alléluia. Il y a des armes offensives et il y a des armes défensives. Donc, elle dit, le bouclier pour elle est une armure qui protège. Donc, dans armure, il y a armes. Donc, le bouclier est quel type d'arme? Est-ce que c'est une arme offensive? C'est une arme défensive. C'est-à-dire quand le combattant il est à la guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bouclier pour se protéger. Alléluia. Contre les assauts de l'ennemi, de son adversaire. Donc l'Éternel dit à Abraham, il dit, ne crains point, je suis ton bouclier. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il dit à Abraham, le bouclier étant une arme défensive, si Dieu est son bouclier, Dieu est son défenseur. Dieu est son protecteur. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel ton Dieu est ton protecteur. Il est ton défenseur. J'ai dit, qui sait de quoi nous sommes en train de parler? Sur le... Il y a des gens qui payent des millions pour
assurer leur sécurité, des milliards même, en termes de caméras, en termes de vigiles, en termes de soldats pour les protéger. Dieu dit, il dit, mon serviteur, je suis ton bouclier. Ça veut dire c'est Dieu qui veille sur nous. C'est Dieu qui nous garde. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui assure notre sécurité. Pendant que c'est une sécurité gratuite. Les riches de ce monde payent des milliards pour assurer leur sécurité. Nous, sans payer même un rond, le Seigneur Jésus-Christ nous envoie des anges qui marchent à notre droite et à notre gauche. Alléluia. Qui sont à nos côtés, qui sont à l'arrière, qui sont devant nous. Ils assurent notre sécurité. Partout où nous allons, nous ne les voyons pas, mais ils assurent notre sécurité. Lorsque la Syrie s'est élevée contre Israël, alléluia, il y a un soldat, le roi dit, mais qui est contre nous? Qui est notre ennemi parmi notre armée, entre nous ici? Qui est celui-là qui est la top, qui vend nos secrets? Parce que toutes les fois nous mettons, comment on appelle, un plan de guerre, Israël est déjà au courant. Il y a un soldat qui a levé la main, il dit, mon roi, c'est pas nous, il n'y a pas de traite parmi nous ici. Il n'y a pas de traite parmi nous. C'est pas nous, on s'en dit à Israël nos plans que nous faisons. Mais en Israël là-bas, ils ont un prophète. Que quelqu'un dise prophète. Ils ont un prophète. Que quelqu'un dit prophète. Ce prophète-là, quand tu es sur ton lit, alléluia, les pensées que tu as là, lui, son Dieu lui révèle ça. Et il annonce ça à Israël. Aïe! Quelqu'un n'a pas bien compris. Alléluia. Quand toi, le roi de Syrie, tu es sur ton lit, tous les plans que tu fais pour la guerre le lendemain, le prophète annonce ça à son peuple. Il dit, voilà où la Syrie va passer. Voici où les Syriens vont passer pour nous attaquer. Le roi dit, alors on va arrêter ce prophète. Et ils arrivent dans le pays d'Israël. Ils veulent arrêter. Ils arrivent là-bas, une forte armée. Et quand le serviteur d'Élysée voit l'armée, il tremble de peur. Dieu dit, ne crains point. Tu ne sais pas qui tu sais. Hey, quand tu es un enfant de Dieu et que tu as peur de l'adversité, de l'animosité, tu ne sais pas qui tu sais. Alléluia. Toutes les armées de la terre, de l'univers ne sont rien comparées à un seul ange de notre Dieu. Un seul ange. Vous savez qu'un seul ange de Dieu peut anéantir tout un pays. Un seul ange. Mais il en a des myriades, des myriades, des myriades. Il a des anges de feu. Alléluia. Il a des anges de feu. Il a tout type d'anges combattants. Gloire à Jésus. Donc, lorsque le serviteur d'Élysée a commencé à avoir peur, il tremblait. Élysée lui dit, mais pourquoi tu as peur? Il dit, mais il y a l'armée syrienne nous a environnés, nous a entourés, on est foutus. Il dit, mon prophète, lui il voyait par les yeux. Il était un homme charnel. Mais Élysée, le prophète Élysée était un homme spirituel. Il a dit à Dieu, il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie la réalité spirituelle. Ouvre ses yeux pour qu'il voie le monde spirituel. Ouvre ses yeux pour qu'il saisisse le spirituel. Jesus. Vous savez que le spirituel est au-dessus du physique. Quand tu ne vois pas dans le spirituel, tu peux avoir peur. Mais celui qui voit dans le spirituel, alléluia, il libère une foi, alléluia, qui conquiert le monde physique. Alléluia. Gloire à Jésus. Jesus. Quand il a dit au Seigneur, le Seigneur a ouvert les yeux de serviteur d'Élysée. Il voyait des anges de feu, des chars de feu, des chevaux de feu et des anges étaient dessus. Ils étaient tout en feu. Waouh! Alléluia! Ils étaient tout en feu. Quand le serviteur d'Élysée a vu ça, il dit waouh! Il dit même ceux qui sont avec nous là, non seulement ils sont plus puissants, mais ils sont plus nombreux que les petits qui sont là. Plus puissants et plus nombreux. Et quand les gens venaient, ils ont commencé à attaquer la ville. Élysée a dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Il ne faut pas les tuer, il faut les rendre aveugles. Et à l'instant où le prophète Élysée a dit ça, tous les soldats syriens sont devenus absolument ils n'arrivaient plus à voir. Alléluia. Ils étaient en train de tâtonner. Tu es venu combattre, mais tu ne vois plus ton ennemi. Alléluia. Les uns ils les ont frappés seulement d'aveuglement. Élysée a dit, Seigneur, frappe-les d'aveugle. La Bible dit à Isaïe 44, verset 26. Alléluia. Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accord. Ça dit, les uns ils sont là. Ils attendent un feu vert. Ils attendent. Nous, on fait quoi? On est là.
Élisée dit aveuglement. Il faut ça. Tous les soldats syriens, on a un Dieu puissant, on a un Dieu fort, on a un Dieu incomparable, on a un Dieu qui nous protège. Alléluia. La Bible dit en Somme 34 verset 8, l'ange tenait camp autour de ceux qui les craignent et il les arrache au... Acclame la puissance de la parole. Gratuitement, nous avons cette sécurité exceptionnelle. Gratuitement, sans payer 5 francs. Gloire à Jésus. Sans payer 5 francs. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Et ils ont été frappés d'aveuglement. Ils ont été frappés d'aveuglement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne pouvaient plus se battre. Tu vois pas clair, tu as te battre comment? Élisée a dit, hé les gars, celui que vous cherchez, vous êtes trompé de route, il n'est pas ici. Suivez-moi, je vous conduis où il est. Il dit, attrapez-moi. Et leur chef a attrapé Élisée. Le chef a dit, vous tous, accrochez-vous à moi. Ils sont tous aveugles. Ils ont marché quand Élisée les a envoyés chez leur roi, chez le roi d'Israël. Il les a fait rentrer dans la cour. Il dit, Seigneur, ouvre leurs yeux. Quand ils ont ouvert les yeux, ils sont encerclés par l'armée d'Israël. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ils sont encerclés par l'armée d'Israël. Et le roi demande à Élisée, il dit, mon père, on fait comment, on les tue, non? Élisée dit, toi tu reçois un visiteur et puis tu vas le tuer. Donne-lui à boire, donne-lui à manger, il n'a qu'à bien manger. Alléluia. Il n'a qu'à bien manger. Et son cœur sera dans la joie. Il va oublier par là. Il va oublier la guerre. C'est pourquoi Jésus nous dit, alléluia, bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous détestent. Alléluia. Faites-leur du bien. C'est la parole de Jésus. Jésus n'a pas dit de faire du mal à nous. Il dit de leur faire du bien. Parce qu'on n'a pas le même esprit. Gloire à Jésus. Eux, ils ont un esprit méchant, mais nous, Dieu nous a donné un esprit d'art. Faites du bien à vos ennemis. Priez pour eux. Alléluia. Bénissez ceux qui vous maudissent. Gloire à Jésus. Ça va ensemble avec cette parole-là, non? De Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur. On les a tellement bien servis. Ils ont tellement bien mangé. Quand ils ont fini de manger, ils ont oublié la guerre. Ils ont oublié Palam. Il dit, bon, le boss, merci. Hein. On va retourner dans nos pays, dire à notre roi que vraiment, vous êtes des bons types. Et un bon type, est-ce qu'on lui fait la guerre? On lui fait rien, ils sont retournés bretouilles. Aucune guerre et la paix s'est installée. Gloire à Jésus. Par l'amour, tu peux avoir la paix. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. L'amour te donne la victoire sur tes ennemis. Acclame la puissance de la parole. Le Seigneur dit, il dit, Abraham, ne crains rien, je suis ton bouclier. Ça veut dire, je suis ton protecteur. Il dit, ta récompense sera très grande. Une récompense, c'est quoi? Une récompense. Gloire à Jésus. Qui connaît récompense? Il dit, ta récompense sera très grande. Gloire à Dieu. Oui. Alléluia. Une récompense, c'est un salaire, une rémunération. Un salaire. Gloire à Dieu. Oui. Une récompense, c'est un cadeau qu'on lui a donné. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est un don, c'est un cadeau. Alléluia. Qu'on fait à une personne. Alléluia. Parce qu'elle a fait quelque chose de bien. Quand tu fais un travail, quand tu fais quelque chose qui est bien, on te récompense. Gloire à Jésus. Allons-y au verset 2. La Bible dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Alléluia. Amen, amen. Il dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? L'héritier de ma maison. Un héritier, c'est qui? Un héritier. La Bible dit, nous sommes héritiers avec... Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec... Si Jésus est notre frère, alléluia. Amen. Nous sommes héritiers. Nous sommes co-héritiers. Entre deux frères, quand le père laisse l'héritage, les frères se partagent ça entre eux. L'héritage de Dieu, c'est où? C'est le ciel. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je l'aurai préparé, je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez avec. C'est l'héritage céleste. Alléluia. C'est la Jérusalem céleste. Gloire à Jésus. Un héritier, c'est donc quoi? C'est qui? Rapidement, micro. Héritier, héritage.
Oui. Gloire à Dieu. Un héritier, c'est lui qui doit prendre tes biens. C'est lui qui doit prendre tes biens. Tes biens, comment les biens de qui? De l'Éternel. Ah, pardon. De son père, ce que je voulais dire. De son papa. Parce que nous sommes d'abord chers, nous sommes d'abord physiques. Alléluia. Amen, amen. Donc un héritier, c'est qui d'autre? Qui d'autre héritier? Un héritier, c'est celui qui rentre en possession de tes biens après ta mort. Après la mort de son père. Amen, amen. C'est exact. C'est exact. Gloire à Jésus. Donc Abraham dit à Dieu, mais depuis tu m'as promis, il y a combien de promesses? Je te donnerai, je te rendrai, je ferai ceci. Mais depuis, j'ai même pas encore vu petit œuf de bébé là, il n'y a pas encore vu ça. Petit enfant, mais je n'ai pas encore vu. Depuis là, elle n'est pas encore enceinte. Alléluia. Abraham était vraiment à un âge extrêmement avancé. Depuis, Dieu dit, je ferai, je vais te donner. Mais depuis là, Abraham n'a rien vu. Pas parce que Dieu est un menteur. Pas parce que Dieu ne tient pas ses promesses. Alléluia. C'est pas tout simplement parce que Dieu ne vient jamais trop tôt. Dieu ne vient jamais très tard. Dieu vient en son. Alléluia. Amen, amen. Quand Lazare est mort, les soeurs lui ont dit, mais attends, mais pourquoi ton ami est malade? Tu es où? Jésus était là. Jésus dit, allons, on va faire l'œuvre de Dieu. Et les soeurs l'appelaient, envoyaient des émissaires. En ce temps, il n'y avait pas de téléphone. Donc on envoie quelqu'un qui marche jusqu'à, soit il est sur un anneau, sur un âne, ou un âne, il s'en va jusqu'à là-bas. On envoie les émissaires, Jésus ne bouge pas. Gloire à Jésus. Et quand Jésus a enfin, Jésus a dit, quand on dit Lazare est mort, Jésus dit allons. Il dit allons-y. Les soeurs disent, mais tu es arrivé, il est trop tard. Il est déjà mort. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, alléluia, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Elle dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus dit, non, 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 non. Je suis la résurrection. Si moi je suis là, c'est la vie. Il va revenir à la gloire à Jésus. Mais pour Marthe, pour Marie, Jésus était venu trop en retard. Jésus ne vient jamais en retard. Parce que Jésus est Dieu. Est-ce que Dieu est une fois en retard? Est-ce que Dieu peut venir en retard? Dieu ne vient jamais en retard. Il ne vient pas très tôt, il ne vient pas trop tard. Il vient en son temps. Il s'agit du temps de Dieu. Le temps de Dieu, alléluia, est toujours le meilleur. Alléluia. Il y a des gens qui sont pressés. Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Seigneur, pourquoi depuis je ne me suis pas encore marié? Seigneur, pourquoi? Mais vous voyez, quand nos mamans préparent les sauces, qu'est-ce qu'elles font? La sauce, ça dure au feu, mais ça ne dure pas. Mais une sauce qui n'a pas duré, si on te sert rapidement, en voulant te faire plaisir, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir des maux de ventre. Tu vas avoir des indigestions. Donc, la maman t'aime, mais elle prend le temps de bien cuire la sauce. Elle t'aime, mais elle prend le temps, même si tu dois avoir un peu faim. Mais le temps arrive où ça sera prêt. Et tu seras content longtemps. Gloire à Jésus. Donc, elle prend son temps. C'est la même chose. Notre Dieu, il connaît le bon moment. Alléluia. Son temps s'appelle le temps le meilleur. Gloire à Jésus. Et ce temps-là, quand ça arrive, tu seras content longtemps. Parce que Dieu prépare la bénédiction. L'ennemi, c'est celui-là qui te donne la bénédiction. Un enfant de 6 ans, il lui donne une Mercedes. L'enfant avec quoi? Il ne sait même pas rouler. Il ne connaît même pas le code de la route. L'ennemi donne à un tout petit, quelqu'un qui n'est pas encore prêt pour gérer la chose, il la lui donne. Oh, Dieu prend la peine de nous préparer, de nous former, de nous enseigner. Et il nous donne la bénédiction. Et la bénédiction n'est suivie d'aucun. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Abraham est clair. Abraham dit à Dieu, il dit, alléluia, Genèse 15, verset 2, 3, il dit quoi? Il dit, on va lire, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Alléluia. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. On a déjà expliqué héritier. Alléluia. Verset 3. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, c'est-à-dire de descendance. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Voilà ce qu'il dit. Ça veut dire quoi en clair? Dieu dit, tu auras un héritier. Abraham dit, je n'aurai plus d'héritier. Parce que depuis le temps de la promesse jusqu'au jour, Abraham était devenu vieux. Il a reçu la promesse quand il avait 75 ans.
Maintenant, Abraham a 100 ans, Sarai a 75 ans. Gloire à Jésus. 25 ans de promesses, il n'y a toujours rien. 25 ans. Qui de nous ici a attendu 25 ans pour quelque chose? Alléluia. Qui de nous a attendu 25 ans pour se marier? Qui de nous a attendu 25 ans pour avoir un bébé? Qui de nous a attendu 25 ans pour une élévation? Pour que tu deviennes pasteur, tu viens d'un ministère, on dit c'est après 25 ans, tu vas devenir pasteur. Tu vas te décourager, tu vas partir, tu vas devenir vieux, chauve. Gloire à Jésus. Alléluia. Aucun d'entre nous. Abraham était patient. Il était comme Moïse, il était un homme fort, parce que mais il a tellement attendu. Il regarde physiquement son corps, il dit mais le corps là même est mort. Ma femme même son corps est mort, elle n'est plus de la fleur de l'âge. Ce n'est plus une fraîche. Alléluia. Elle est tellement vieille, c'est qu'un bébé peut avoir encore. À 75 ans, quand Sarai est là, un cœur et Abraham dit oh tiens mon frère maintenant je suis fatigué. Alléluia. Abraham lui il est vieux. Donc il ne croyait plus à la promesse. Voyez ce que Dieu va lui dire. Prenons le verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Abraham a commencé à douter. Il dit je ne peux plus avoir enfant au Seigneur. En cas c'est dit la vérité. Abraham qui est le père de la foi marche par les yeux. Il marche par la chair. Il marche par la vue. Il regarde son corps. Il regarde la vieillesse. Alléluia. Il regarde sa peau qui est en train de se plisser. Il regarde la peau de sa femme. Il dit mais ça là on est déjà fini pour nous. Nous sommes morts. Mais Abraham avait oublié une chose. Alléluia. De la même manière que Jésus a dit à Marie, je suis la résurrection et la vie. Il avait oublié que Dieu est la résurrection. Dieu est celui qui ressuscite tes entrailles mortes. Dieu est celui-là qui ressuscite tes biens. Dieu est celui-là qui ressuscite ton héritage. Dieu est celui-là qui ressuscite ta bénédiction. Dieu est celui-là qui ressuscite ta grâce. Ton Dieu est la résurrection et la vie. Il dit jamais de la vie. Eliezer ne sera pas ton héritier. Toi-même tu vois on dit Eliezer de Damas. Damas c'est quoi? C'est la capitale de la Syrie. Eliezer c'est un Syrien. C'est lui qui va hériter de moi. Jamais de la vie. Alléluia. Ce sera celui qui sortira de tes entrailles. Je vais dire à quelqu'un ce matin, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ceux qui iront au ciel, c'est ceux qui sortiront du sein de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ceux qui sortiront de Jésus-Christ qui iront au ciel. Ceux qui auront cru en Jésus. Ceux qui deviendront une nouvelle créature. Ceux qui seront nés de nouveau. Et qu'on va appeler des enfants de Dieu. C'est eux qui iront au ciel. Ceux qui sont nés de Jésus. Alléluia. La Bible dit en Jean 1 verset 12. La parole est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu, les siens l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir, la capacité, la puissance de devenir des enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté d'un homme, de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. C'est ceux qui sont nés de Dieu, c'est ceux qui sont sortis de Dieu, c'est ceux qui sortent des entrailles de Dieu, qui hériteront le ciel. Alléluia. Or, pour naître de Dieu, alléluia, pour naître de Dieu, il faut recevoir Christ. Pour naître de Dieu, il faut recevoir la parole de Dieu. Il faut croire en cette parole. Il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Pour naître de Dieu, celui qui naît de Dieu, qui sort de Dieu, c'est celui-là qui héritera le ciel. Dieu dit à Abraham, jamais, ce n'est pas Eliezer de Damas. Les Eliezer n'hériteront pas le ciel. Alléluia. Les païens n'hériteront pas le ciel. Les adultères n'hériteront pas le ciel. Les fornicateurs n'hériteront pas le ciel. Les concubins n'hériteront pas le ciel. Ceux qui aiment le monde et les choses du monde ne sont pas écrits. Ils n'hériteront point le ciel. Si tu veux hériter le ciel, abandonne le monde et viens à Christ. Abandonne le monde et tout ce qui est dans le monde. C'est pourquoi Jésus a dit n'aimez point ni les choses qui sont dans le. Si un homme aime le monde, il devient ennemi de. Donc Dieu est clair à Abraham. Il dit jamais de la vie. Les Eliezer ne peuvent pas hériter de toi. Gloire à Jésus. C'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est celui-là que la Bible appelle en Jean 1 verset 12. Ils ne sont plus nés de la volonté d'un homme, ni de la chair, ni du sang. Mais ils sont nés de Dieu. Quand on dit tu es né de quelqu'un, ça veut dire quoi? Quand on dit tu es né de ta mère, ça veut dire quoi? Tu es sorti d'elle. Alléluia. C'est ceux qui sortent de Christ. Alléluia. Amen, amen. Quand on dit sorti d'eux, ça veut dire quoi? Ils sont nés selon
le sacrifice que Christ a accompli à la croix du calvaire, en plaçant leur foi en l'œuvre de rédemption qu'est le sang versé de Jésus à la croix du calvaire. Quelqu'un comprend? Si tu comprends, acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc Dieu explique à Abraham que ça ne fonctionne pas comme ça. Pour que quelqu'un hérite le ciel, il faut qu'il naisse de Dieu. Gloire à Jésus. Dieu dit voici le principe spirituel. Amen, amen. Donc il dit à Abraham que ça ne peut jamais se passer comme ça. Toi tu es le père de la foi. Alléluia. Tous ceux qui vont avoir foi en moi et qui naîtront de moi, c'est eux qui verront le ciel. Gloire à Jésus. Et qui marcheront en nouveauté de vie dans la sanctification. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc il explique à Abraham, il donne l'épreuve à Abraham. Allons-y, verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. À quel moment Dieu a conduit Abraham dehors? Quand il lui a donné l'enseignement. Alléluia. À quel moment Dieu a-t-il conduit Abraham dehors? Abraham était sous sa tente et il parlait avec Dieu. Gloire à Jésus. Et quand Dieu lui dit, c'est celui qui il lui explique quelle est la naissance, la nouvelle naissance. Dieu explique à Abraham ce qu'est la nouvelle naissance. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il lui explique ce qu'est la nouvelle naissance. Quand il a fini de lui expliquer la nouvelle naissance, il dit, Abraham, sors, tu vas voir. Regarde, au ciel. Tu as vu toutes les étoiles du ciel? C'est comme ça ta descendance sera. Dieu confirme sa promesse. Et il donne les preuves, il explique et il donne les preuves à Abraham. Gloire à Jésus. Parce qu'Abraham a commencé à douter. Il dit, aïe. Ouais, pour qu'Abraham devienne le père de la foi, il a fallu que Dieu éprouve sa foi à plusieurs reprises. Un jour, je me suis dit, mais Seigneur, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 4 preuves, c'est bon? Dieu dit, c'est pas bon encore. Il faut que je t'éprouve jusqu'à ce que je sache que tu es fiable. Alléluia. Que tu seras toujours fidèle. Il faut que, quand j'ai vu les épreuves de la foi d'Abraham, c'était trop. On va avoir encore plusieurs autres. Pourtant, Abraham a déjà montré que mais la foi d'Abraham est toujours défaillante. Il croit, il dit, demain encore, il dit, est-ce que tu pourras me donner ça? Comme nous les chrétiens aujourd'hui, tu crois, rien, depuis que nous sommes serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, rien, tout, partout où Dieu est quitté avec nous. Il est quitté très loin avec nous, mais quand tu es confronté à une épreuve, tu veux voir? Tu doutes encore. Rien, tout ce que Dieu nous a montré, rien, toutes les épreuves, les difficultés dont il nous a délivrés, les problèmes immenses dont Dieu nous a délivrés, mais confronté à un petit problème, on dit, ça laisse Dieu peut faire ça. Ouais. Donc Dieu doit éprouver nos foi à plusieurs reprises pour avoir la certitude que nous sommes total avec lui. Alléluia. Que nous sommes entiers avec. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est après avoir fait sortir Abraham, gloire à Jésus, de sa maison. La Bible dit, Dieu l'emmena au dehors. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin d'être emmenés au dehors. Il y a des gens qui doutent de Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église mais ne croient toujours pas. Il faut que Dieu t'envoie au dehors pour te montrer les preuves, pour te montrer qui il est. Quand Dieu lui montre les étoiles qui sont si nombreuses, Dieu est quoi? Quelqu'un qui n'a aucun enfant, ses enfants ont donné quoi? Il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu de l'abondance et de la surabondance. Acclame le Dieu abondant. Acclame le Dieu de la multiplication. Alléluia. Il est en train de dire à Abraham, c'est moi qui vais te multiplier comme ça. Gloire à Jésus. Allons-y au verset 6. Quand Dieu a montré toutes ses preuves à Abraham, il a démontré tout ça à Abraham. Dans le verset 6, la Bible dit quoi? Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'est après toutes ces démonstrations, c'est après toutes ces preuves, la Bible dit quoi? Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ça veut dire quoi? Quand Abraham a eu confiance en Dieu, Dieu le déclara juste. Alléluia. Dieu le déclara non coupable. Dieu le déclara saint. Dieu le déclara juste. Dieu le considéra comme juste. Dieu le reconnut comme un
juste. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Par le moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus. Abraham est le père de la foi. Nous, si nous voulons aller à Dieu, nous devons aussi croire. Alléluia. En Christ et en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire. Sans ça, Abraham n'avait pas cru en Dieu. Sans toutes ces preuves, Abraham n'aurait pas cru en Dieu. Verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays de Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Alléluia. L'Éternel lui dit, il a fait sortir de Our en Chaldée. Our en Chaldée représente quoi pour Abraham? La Chaldée, la Babylonie représente quoi? Est-ce qu'Abraham est né en Canaan? Est-ce qu'Abraham est un Cananéen? Il est Chaldée. Donc c'est quoi? En lui montrant la Chaldée, ses origines, Dieu lui montre ses origines. Alléluia. Là où il a enlevé, ça veut dire souviens-toi de qui tu étais. Souviens-toi d'où tu es sorti. Souviens-toi où tu es quitté. Regardez, quand David est devenu roi, David a été longtemps un jeune berger derrière les moutons, les brebis. Alléluia. Et un jour Dieu fait de lui le plus grand roi d'Israël. David fait quoi? Son petit boubou de berger là, il accroche ça dans le palais royal. Chaque fois qu'il est roi, il donne des ordres, mais il est c'est ça là il était. David est là, il tourne, il est devenu un grand commandant, un grand roi, le plus grand roi d'Israël. Mais quand il voit son petit boubou, il dit, j'étais berger. Et puis on dit, c'est un si grand roi. Tu dois toujours te souvenir de là où tu es quitté. Un homme ne doit jamais oublier de là où il vient. Alléluia. Souviens-toi toujours de là où tu es quitté. Amen. Et comment Dieu t'a nettoyé. Alléluia. Comment il t'a fait grâce. Il t'a nettoyé, il t'a délivré, il t'a façonné, il t'a transformé et il t'a positionné. N'oublie jamais. Il y a des gens qui oublient où ils sont quittés. Il y a des gens qui oublient d'où ils viennent. Alléluia. Amen, amen. Ça les amène à devenir quoi? Quelqu'un qui oublie où il est quitté, finalement il va devenir quoi? Il va devenir quelqu'un d'orgueil. Quelqu'un dit quoi d'autre? Ingrat. L'ingratitude c'est quoi? L'absence de reconnaître. Le manque de reconnaître. C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas le bienfait. Alléluia. Faut le couvrir d'or. Faut l'habiller de diamants. Alléluia. Alléluia. Faut pas mettre ces choses sur toi. Hein? Amen, amen. Dans le ciel, c'est ton marche-pied. Gloire à Jésus. La Bible dit au ciel là-bas, toutes les rues sont en or. Donc toi, tu es appelé à fouler l'or. Tu es appelé à marcher sur l'or. Alléluia. Qui marche sur l'or? C'est un roi. C'est un prince. Alléluia. Donc en tant que prince, donc un ingrat, il faut lui donner tout ce que tu veux. Il n'est pas reconnaissant. Pour être reconnaissant, il ne faut jamais oublier où on est quitté. Gloire à Jésus. Il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Comment tu as marché. Qui a fait de toi ce que tu es. Alléluia. Il ne faut jamais oublier. Parce que si tu oublies ton bienfaiteur, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être ingrat envers lui. Regardez. Quand Dieu nous fait des choses, on est ingrat. Comment Dieu ressent ça? Il dit, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre. Le bœuf connaît son propriétaire, l'âne la crèche de son maître. Mais l'homme ne sait pas qui il est, il ne sait pas d'où il vient. C'est Dieu qui nous a fait marcher. Il nous a fait traverser. Il nous a sortis de l'Égypte. On était dans le monde des païens, des Chaldéens, on ne connaissait pas Jésus. Il nous a enlevés là-bas. Il nous a délivrés d'abord. Il nous a nettoyés. Il nous a fait traverser le désert. Tous les risques, tout le manque qui est dans le désert, il a comblé tout ça jusqu'à nous faire entrer en Canaan. Nous sommes devenus des chrétiens. Gloire à Jésus. On ne doit jamais oublier d'où on est quitté. Amen, amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Nous allons prendre Ézéchiel 16, verset 1 à 8. N'oublie jamais d'où tu es quitté. Parce que si tu oublies où tu es quitté, tu oublies ceux qui t'ont fait, les hommes qui t'ont fait, tu vas manifester de l'ingratitude. Or, si tu manifestes de l'ingratitude envers ton bienfaiteur, le bienfaiteur sera malheureux.
il va souffrir à cause de ton ingratitude. Gloire à Jésus. Il dit, je lui ai fait du bien et c'est lui qui vient me combattre. C'est lui qui vient me faire du tort. Est-ce que vous comprenez? Dieu même se plaint comme ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Or, la Bible dit quoi? Celui qui rend le mal pour le bien qu'il a reçu, le mal ne quittera jamais ça. Le gars t'a fait du bien. Toi, tu viens, tu lui fais du mal. Dieu n'a pas dit, il n'a qu'à parler contre toi. Dieu, même s'il n'a rien dit, il avait dit, le mal ne peut pas quitter ta maison. On fait, je vous en prie, ne faites jamais du mal à quelqu'un qui vous a fait même un petit bien, mais il vous a donné un petit verre d'eau. Soyez toujours reconnaissant. Moi, quand je dis beaucoup merci, souvent, je dis, aïe, si je te vois demain dire merci pour le gobelet d'eau. Tu me vois, miel, tu m'as dit merci. Je te vois, toi, je dis merci. La personne dit, aïe, c'est pourquoi? Il dit la dernière fois, il dit, aïe, ça, il y a longtemps. Il faut que tu saches que je suis vraiment reconnaissant. Amen. Amen. Soyons reconnaissants. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. Genèse 16, verset 1 à 8. On va... Non, je dis Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Alléluia. Allons-y rapidement. Après Ésaïe, Jérémie, lamentation de Jérémie, nous avons Ézéchiel. Ézéchiel 16. Verset 1 à 8. Je lis rapidement. David s'est souvenu de là où il est quitté. Rapidement. Je lis. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père, excusez-moi, ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus. Alléluia. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je le dis, vis dans ton sang. Gloire à Jésus. Verset 7. Et je t'ai multiplié par 10 milliers. Qui l'a multiplié? Je t'ai multiplié par 10 milliers. Comme les herbes, alléluia, des champs. Et tu as pris de l'accroissement. Tu grandis. Tu deviens une beauté parfaite. Alléluia. Tes seins se frottaient. Alléluia. En cheveux. Tes seins se formèrent. Ta chevelure se développait. Mais tu étais nu, entièrement nu. Verset 8. Enfin, je passais près de toi. Je te regardais et voici ton temps était là. Le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel. Et tu fus à moi. Gloire à Jésus. Acclame la parole du Seigneur. Dieu est en train de montrer à l'homme où il est qui. Quand nous venons à Jésus là, nous étions dans le monde, nous étions pourris, nous étions détruits. Et Dieu fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. N'oublie jamais où tu es qui. Il dit à Abraham, gloire à Jésus, il dit à Abraham, alléluia, je t'ai enlevé en Chaldée. Gloire à Jésus. Regardez où est Dieu qui est très bon, Dieu qui est tout puissant. Il nous rappelle notre origine. Il nous rappelle nos arrière-plans. Il nous rappelle où on est qui. Gloire à Jésus. L'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'où en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse. Verset 8. 9. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Gloire à Jésus. Tous de 3 ans. Gloire à Jésus. Dieu dit à Abraham, avant de faire alliance avec lui, il cite un certain nombre. Tous les animaux qui ont été cités font partie de quelle catégorie d'animaux? Des animaux purs, qui nous rappellent encore la sanctification, la sainteté, la pureté. Dieu ne fait rien avec ce qui est souillé. Il travaille avec ce qui est saint, ce qui est sanctifié.
Hébreux 12, verset 14. Sans la sanctification, nul ne verra le... Il dit à Abraham, prends des animaux purs. Dieu cite la génisse. Une génisse, c'est quoi? Une génisse, c'est quoi? Prenez le micro. Dieu cite des animaux. Il dit une génisse. Oui. Une génisse, c'est la femelle. Alléluia. C'est une vache. Mais sa particularité, c'est qu'elle n'a pas encore fait d'enfant. Alléluia. Elle n'a pas encore mis bas. Elle n'a pas encore donné un petit. Gloire à Jésus. Ça veut dire quoi? Elle est comment? Elle est vierge. Alléluia. La virginité, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de la pureté. Alléluia. C'est le symbole de l'innocence. Alléluia. C'est le symbole de l'absence de culpabilité. Gloire à Jésus. La génisse, ici, pourquoi Dieu dit à Abraham de prendre une génisse? Alléluia. C'est pour lui rappeler que tes descendants, quand ils vont descendre là, alléluia, ils vont m'adorer dans le désert. Ils vont me faire des sacrifices. La génisse préfigurait tous les sacrifices que les descendants d'Abraham allaient faire dans le désert quand il allait lui donner les enfants. Gloire à Jésus. Il dit quoi ensuite? Il dit une chèvre. Une chèvre, c'est qui? Qui connaît une chèvre? Quand les sacrificateurs faisaient immoler un animal, oui. Il n'y a pas de gens qui ont des parents éleveurs ici. Oui, une chèvre. Hein? C'est la femelle du bouc. La chèvre, c'est la femelle du bouc. Gloire à Jésus. Amen. Dieu dit qu'il faut prendre une chèvre. On immolait la chèvre, alléluia, et on l'offrait en sacrifice à Dieu en holocauste. Un sacrifice complet. Tout l'animal brûlait. Le sacrificateur prenait rien s'il ne prenait rien. Gloire à Jésus. C'est ce qu'on appelle l'holocauste. Alléluia. Pourquoi il dit chèvre? Parce qu'il est en train de dire, le sacrifice que tu vas faire là, c'est un sacrifice saint, parfait, total. Le sacrifice de la chèvre, c'est la consécration totale à Dieu. Dieu était en train de dire à Abraham, alliance qu'on va faire là, tu dois m'appartenir totalement. Et quand on donne un holocauste, on brûle tout l'animal à Dieu. Le sacrificateur n'enlève pas, l'adorateur ne prend pas sa partie. Tout est à Dieu. Donc le sacrifice de la chèvre, ça veut dire, il était en train de dire à Abraham, alliance qu'on va tisser là, tu dois m'appartenir totalement. Tu dois m'appartenir pleinement. Je ne peux pas te partager avec quelqu'un d'autre. Qui se rappelle de la phrase que Dieu a dit à Abraham pour lui donner cet enseignement? Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton... Le sacrifice de la chair symbolise, quand tu veux être allié à Dieu, tu dois appartenir totalement à Dieu et à Dieu seul. Pas à quelqu'un d'autre. Pas à Dieu et puis aux mauvais esprits. Pas à Dieu et aux traditions, aux coutumes. Quelqu'un me comprend? Acclame le Seigneur Jésus. Et Dieu parle de tourterelle. Il parle de colombe. Une tourterelle c'est quoi? Un oiseau. Une colombe c'est quoi? Un oiseau. Par le sacrifice de la tourterelle et de l'oiseau, de la colombe, Dieu était en train de dire quoi? Les oiseaux sont où? Ils viennent d'où? Ils viennent du ciel. Dieu était en train de dire à Abraham, c'est pas toi, cette alliance qu'on va faire là, c'est pas toi qui as scellé l'alliance. Amen. C'est moi qui vais donner. Le sacrifice va venir du ciel. Par le sacrifice des animaux, Dieu était en train de dire à Abraham, le sacrifice entre nous deux là, ça doit venir du ciel. Quand Abraham a voulu offrir son fils, Dieu a dit quoi? Non, 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 c'est pas à toi de faire le sacrifice. Dieu m'a donné un bélier qui était la préfiguration de Christ. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham, le sacrifice va venir du ciel. C'est là l'image des oiseaux. Vous voyez que Abraham n'a pas partagé les oiseaux en deux. Alléluia. Tu ne peux pas diviser Jésus en deux. Le sacrifice qui vient du ciel, c'est le sacrifice parfait. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu était en train de dire à Abraham, c'est pas toi qui as donné ça pour notre alliance. C'est moi, le sacrifice doit descendre du ciel. C'est pourquoi la Bible dit, le premier Adam vient de la terre. Et le second Adam vient de où? Il vient du ciel, acclame la puissance de la parole de Dieu. Le second Adam doit venir du ciel. C'est pourquoi Dieu a dit, prends aussi des animaux. Mais des animaux purs. Gloire à Jésus. On continue rapidement. Et l'Éternel dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Alléluia. Une tourterelle et une jeune colombe. Gloire à Jésus. Verset 10. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Abraham n'a pas coupé les oiseaux. Les oiseaux symbolisent quoi? L'offrande qui vient du ciel, c'est qui?
C'est Jésus. Tu ne peux pas diviser Jésus. Il a coupé tous les animaux en deux, mais les oiseaux, pas en. Il ne les a pas partagés en deux. Si quelqu'un comprend, reçoit quelque chose, acclame la puissance. Verset 11. Alléluia. Verset 11 rapidement. Je pense que c'est du verset 9 jusqu'au verset 16. Le verset 9 jusqu'au verset 16 parle de l'alliance. Tout ce que nous lisons, on va lire l'alliance. Amen. Verset 9. Et l'Éternel dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Gloire à Jésus. Quand Abraham a coupé tous les animaux en deux sauf les oiseaux et il les a mis un côté là, alléluia, des oiseaux de proie, des rapaces, des vautours, des corbeaux, alléluia, des charognards sont venus sur les oiseaux, le sacrifice, pour essayer d'attaquer le sacrifice. Abraham a fait quoi? Abraham les a chassés. Abraham dit, je ne suis pas venu faire alliance avec vous, je suis venu faire alliance avec l'Éternel des armées. Les oiseaux, les rapaces qui venaient étaient le symbole des puissants des ténèbres. Ils essayaient de distraire Abraham. Alliance que tu veux faire là, c'est trop puissant, on n'est pas d'accord. Ils voulaient distraire le sacrifice. Ils voulaient distraire l'alliance. Mais Abraham a fait quoi? Il les a chassés. Dans ton alliance avec Dieu, alléluia, tu as ta part à jouer. Des puissants des ténèbres peuvent venir te proposer la séduction, peuvent venir te proposer des attaques. Toi, tu fais quoi? Si tu acceptes, c'est ce que Adam et Ève ont fait. Dieu était là, il les voyait. Mais Dieu leur a déjà parlé. Il dit alliance. Abraham prend son, on va faire alliance. Et les rapaces viennent. Abraham, son devoir, c'est de faire quoi? C'est de les chasser. Amen. Tu es en alliance avec Dieu. Quand le serpent se présente, tu fais quoi? Quand Satan se présente, tu es en alliance avec Dieu. Quand Satan se présente, tu fais quoi? Quand les démons se présentent, tu fais quoi? Quand des esprits impurs se présentent, tu fais quoi? Tu es en alliance avec Dieu. Quand des esprits impurs veulent te séduire, alléluia, tu fais quoi? Hey! Gloire à Jésus. Alléluia. Où est que le pas ici son sens? Nous sommes des soldats de Dieu. Nous devons de chasser toutes les puissances des ténèbres. Le diable va venir te séduire par les sirènes des eaux, par les esprits des eaux, par les esprits des morts. Alléluia. Par les esprits de la sorcellerie, par des coutumes, des traditions. Toi, tu fais quoi? Tu les chasses. Abraham les chassa. Abraham les foudroya. Abraham il les a bombardés. La Bible n'a pas dit c'est Dieu qui les a chassés. Hein? Dieu ne viendra pas les chasser à ta place. Alléluia. Il a dit à Ézéchiel 37, il dit, fils de l'homme, ces eaux secs peuvent-ils revivre? Alléluia. Amen, amen. Et le prophète Ézéchiel dit, Père, papa, toi seul tu le sais. Il dit, tu as bien parlé. Maintenant, toi, fils de l'homme, chasse. Alléluia. Parle à ces ossements secs et moi je vais les ramener à la vie. Nous chassons, mais qui les expulse? C'est Jésus-Christ. Chacun doit faire sa part. Toi, tu les chasses et Dieu les expulse. Mais si tu te tais, tu regardes les démons. Alléluia. La Bible dit quand ces rapaces ont essayé de venir attaquer l'alliance, Abraham les a chasse toute puissance des ténèbres qui essaiera de s'approcher de ton alliance avec Dieu. Alléluia. Qui essaiera de distraire ton alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend la parole du Seigneur? Si tu comprends, acclame. Abraham les chassa. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. C'était l'atmosphère de l'alliance avec Dieu. L'atmosphère, il y avait le noir, il y avait l'obscurité. Abraham a attendu au bord du sac. Il a attendu. Dieu se présente pas jusqu'à ce que Abraham avait sommeil. Il était lourd, il était assoupi. Comme dans le jardin. Alléluia. Amen, amen. Comme quand Jésus était dans le jardin de Gethsémane avec les disciples. Les disciples ont fait quoi? Les disciples étaient assoupis. Jésus dit, ah, vous n'avez même pas fait 2 heures de prière. Moi, vous êtes déjà assoupis, vous êtes déjà lourd, vous êtes déjà endormis. Gloire à Jésus. Alléluia. Et Jésus dit, réveillez-vous. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prions. Alléluia. Abraham, il y avait autour de cette alliance une atmosphère de lourdeur, d'assoupissement.
Amen, amen. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, l'Éternel le réveilla et dit, sache que tes descendants seront très nombreux dans un pays qui ne sera point à eux. Dieu dit, tes descendants seront nombreux. Gloire à Jésus. Seront, ça veut dire quoi? C'est au futur. Dieu parle toujours au futur. Il dit, tes descendants seront nombreux. Amen, amen. Mais le problème, c'est qu'ils vont descendre dans un pays étranger. Dieu ne dit pas le nom du pays. Amen. Amen, amen. Il dit un pays qui ne sera point à eux. Il dit ils seront asservis. Ça veut dire ils seront esclaves là-bas. On les opprimera pendant 400 ans. Qui a fixé le délai? Dieu dit 400 ans. Gloire à Jésus. Dieu dit 400 ans. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. On a terminé. Il nous reste 5 minutes. Alléluia. Pendant 400 ans. Amen. Mais je jugerai les nations à laquelle ils seront asservis. Alléluia. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ils sortiront avec de grandes richesses. Voilà la promesse que Dieu leur fait. Amen, amen. Et dans le verset 15, il dit, toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à leur comble. Regarde comment Dieu est juste. Dieu dit, je vais juger le peuple. Ils vont descendre en esclavage dans un pays, 400 ans, 4 générations. Mais je vais juger ce peuple-là. Alléluia. Amen, amen. Mais pour le moment, Abraham dit, mais ils n'ont qu'à aller directement là-bas. Et puis après, Dieu dit, non, non, non. L'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à leur comble. Ça veut dire quoi? L'iniquité, c'est le péché. Pour que Dieu te sanctionne, alléluia, quand tu pêches, Dieu te sanctionne quand tu pêches. J'ai dit, le péché attire le jugement de Dieu. Donc pour que Dieu te donne un genre de jugement, un genre de condamnation, il faut que le péché soit au même niveau que le jugement. Donc Dieu qui a établi les Cananéens sur cette terre-là, Dieu attendait, ils ont tellement péché, ils offraient les enfants à Moloch, ils tuaient les enfants, ils offraient les enfants aux démons, dans les sacrifices, tout ça. Donc Dieu dit, bon, je vais leur arracher et puis je vais vous donner. Mais il reste un peu encore. Si je leur arrache là, aucun être dans l'univers ne peut dire que c'est injuste. Parce que moi, Dieu, je suis un Dieu juste. Ce qu'ils ont fait, c'est trop grave. Il reste un peu pour que je sois à même de leur arracher. Regardez la justice de Dieu. Dieu ne doit rien à personne, mais il est très juste. Gloire à Jésus. Verset 18, 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passaient entre les animaux. Regardez. Le feu, qui représente le feu? Qui est symbolisé par le feu? C'est Dieu. Au moment où la nuit tombe, Dieu passe au milieu de sacrifices. Dans l'ancienne alliance, alléluia, pour que deux hommes fassent alliance, ils devaient découper les animaux, les mettre d'un côté ou de l'autre, et les deux devaient passer au milieu du sacrifice. Quand les deux passaient, l'alliance était scellée. Mais comment dans cette alliance, comment on appelle ça? Abraham a divisé les animaux et c'est Dieu qui passe au milieu des sacrifices. L'alliance avec Abraham est une alliance inconditionnelle. Les deux ne passent pas au milieu, c'est Dieu seul qui passe. On aura besoin de cet enseignement dans les études bibliques prochaines. Gloire à Jésus. Le feu qui passe, c'est la présence de Dieu. C'est la personne de Dieu qui est en train de passer. Dieu est un feu dévot. Il passe au milieu du sacrifice. Gloire à Jésus. Quelqu'un suit très bien? Si tu suis, acclame la puissance de la parole de Dieu. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fumée ardente. Verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. En ce jour-là, l'Éternel a enfin fait alliance avec Abraham. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un acclame le Seigneur pour l'alliance qui est enfin scellée. L'alliance entre Abraham et Dieu est enfin scellée. Et dans le verset 18, il dit quoi? En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Regardez, qui a remarqué quelque chose? Toutes les méditations que nous faisons, Dieu dit toujours, je te donnerai, je ferai, je te donnerai, je pourvoirai à toi. Mais quand Dieu a fini de sceller l'alliance, il dit, je donne. Est-ce que je donne au futur? Est-ce qu'il est en train de dire, je vais faire? Il dit, je donne. Ça veut dire, ce jour-là où ils ont fait alliance, Dieu a donné le pays à Abraham. Dieu a donné spirituellement le pays à Abraham et à sa postérité. Ce n'est plus au futur. Dieu dit, je donne. Après avoir scellé l'alliance.
il lui montre un temps, si tu m'as donné, il faut que je connaisse où le pays quitte, où ça va. Il dit, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate. Gloire à Jésus. Et voici, Dieu leur montre les nations qui habitent ce pays-là. Genèse 19, 20 et 21. Genèse 19, 20 et 21. Dieu leur montre les peuples ennemis qui sont là-bas. Dieu dit le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébus. Les 3 versets parlent de tout. Dieu dit, je te donne le pays aujourd'hui. Voilà où ça commence, voilà où ça termine. Et voilà des ennemis qui sont là. Quand quelqu'un te donne quelque chose et te dit ça est dans la main des ennemis, il est en train de te dire quoi? Faut te préparer à la guerre. Faut te préparer au combat. Le chrétien est un combattant. Alléluia. Il n'y a rien qui dit non, je possède mon héritage. On ne possède pas comme ça. On va conquérir. Et la conquête, tout ce qui est conquête nécessite la guerre. Est-ce que quelqu'un comprend la puissance de la parole de Dieu? Acclame le Seigneur Jésus. Si tu penses que tu es un conquérant, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Si tu penses que tu es un conquérant, si tu penses que tu es un victime, David dit avant que nous n'allions en guerre, nous sommes déjà plus que 20. Alléluia. On n'est même pas encore combattu, mais on est déjà plus que vainqueur. C'est ce qu'Abraham ne savait pas. Dieu dit lève-toi, voici tes ennemis que tu dois aller combattre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend les ennemis qu'il a à combattre? La Bible dit les esprits impurs dans les lieux célestes. La Bible dit les dominations, les forteresses. Alléluia. La Bible dit les esprits méchants. Alléluia. La Bible dit les dominations, les principautés. Alléluia. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Parce qu'avant de combattre, tu es déjà plus que... Commence à prier le Seigneur. Tu vas dire Seigneur merci. Tu m'as parlé de l'alliance avec Abraham aujourd'hui. Je te rends toute la gloire. Béni sois-tu Dieu Tout-Puissant pour ce temps. Et que la gloire et l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Merci pour ton amour, ta fidélité. Que la gloire te revienne puissant guerrier. Merci Saint-Esprit. Tu nous enseignes aujourd'hui que nous sommes des serviteurs, des combattants. Et que nous devons nous préparer au combat. Que toute la gloire te revienne maintenant ce combat. Il y a une très bonne nouvelle, c'est que nous sommes déjà plus que... Acclame la puissance de la parole de Dieu. Shalom.